Aujourd'hui, je vais vous présenter notre travail qui est intitulé Étude théorique du processus d'ionisation par impact électronique des cibles atomiques et moléculaires. La section efficace triplement différentielle obtenue dans les expériences de la simple ionisation E2E représente la description la plus détaillée du processus de ionisation. Une nouvelle approche théorique est utilisée pour calculer le TDCS des réactions E2E, qui est le test le plus sensible pour les modèles théoriques. La description des phénomènes de diffusion est schématisée dans la figure suivante. La section efficace triplement différentielle est donnée par l'équation étoile, avec TIF représente la transition depuis l'état initial psi à l'état final psi-f, avec V représente l'interaction entre le projectile et la cible. En utilisant l'approximation en électron actif, l'état initial est décrit par le produit des nombres plans décrivant l'électron incident et l'état initial de la cible. L'état final psi-f est ainsi représenté par deux ondes décrivant l'interaction des électrons sortant avec l'ion résiduel ainsi qu'une interaction colombienne tenant compte de l'interaction post-collisionnelle entre les deux électrons. Dans le modèle BBK, les électrons diffusés et éjectés sont décrits par des ondes colombiennes et l'interaction V entre le projectile et la cible est purement colombien. Dans le modèle BBK-DW, les effets de distorsion sont pris en compte via l'électron éjecté. Ce dernier est représenté par une onde distordée approximative qui est une onde colombienne avec une charge variable Z de R vue par l'électron avant son éjection. La charge variable Z de R est calculée en utilisant le potentiel statique moyenné de la cible vue par le modèle BBK-SR est une extension du modèle BBK où l'état final est décrit par trois ondes colombiennes. Dans ce cas, le potentiel d'interaction entre l'électron incident et la cible est écrit comme un potentiel purement colombien plus un potentiel VSR à courte portée. Sur la figure 2, nous présentons le TDCS pour le processus de l'argon 3Pi. On voit que l'accord global entre la théorie et l'expérience semble clairement meilleur avec le modèle BBK-DW, où le pic de recul est bien reproduit. D'un autre côté, le BBK-SR surestime considérablement les données dans la région de recul, ce qui était en fait attendu car les effets de distorsion sont complètement absents dans son. Passons à présent à l'étude de la réaction E2E pour l'orbital anti-2 de la molécule de méthane. Il est intéressant de noter que les données sont globalement bien reproduites par BBK-DW, qui prédit pratiquement une structure de recul significative. Le modèle BBK-SR surestime considérablement les données dans la région de recul et ne décrit donc pas bien la section efficace d'ionisation pour ces cinématiques dans la région binaire. Cela indique le rôle des effets de distorsion qui ne sont pas pris en compte par ce modèle, comme ce fut le cas pour la. Enfin, on tire comme conclusion que le modèle BBK-DW fournit le meilleur accord avec les données expérimentales et améliore considérablement les résultats, en particulier dans la région binaire. Dans l'ensemble, les données absolues sont assez bien reproduites dans son modèle. Et merci pour votre attention.